Je suis Tumuria O'Connor, j'ai 23 ans et je suis la Miss Marquise 2019. Je suis Muyana Panlilo et je suis la Miss Marina 2019. Et puis aussi Myriam, Erevai, Matahari, Lehani, Poevai et Ereani. Elles sont 9 plus fines, plus grandes et plus ravissantes les unes que les autres, à briguer la couronne de Miss Tahiti 2019. Le comité organisateur dévoilait sa sélection aujourd'hui. Les candidates se sont prêtées au jeu pour le public, les partenaires et la presse. Il y a beaucoup de préparation en amont, notamment pour l'allocution et puis pour pouvoir justement enchaîner les présentations médiatiques. C'est l'opportunité de pouvoir avoir une nouvelle expérience cette année. J'ai pris une année sabbatique, donc c'est pour moi l'occasion de pouvoir me présenter. C'était un choix personnel surtout. Je me suis dit que c'était une chance de pouvoir gagner en maturité et en confiance en moi. Et c'est vrai que succéder à Vaimalama Chavez requiert une grande confiance en soi, mais surtout une hygiène de vie irréprochable. Pas de Miss sans une famille qui la soutient. Il faut sacré sacrifice, parce qu'il ne faut pas manger, il faut faire du sport, il faut manger des légumes, il faut la suivre. Des fois, elle s'énerve. Bon, c'est moi qui prends tout ça sur moi, parce que c'est pas... En hommage à Bobby Holcomb, la soirée d'élection aura lieu le vendredi 21 juin. Cette année, ce ne sera pas Jean-Pierre Foucault, mais une autre star du petit écran, Stéphane Plaza, qui animera l'élection. Oui, accueillant à présent la présidente du comité Miss France, Miss Tahiti, pardon, Cécile de Liana Feujram. Bonsoir, Liana. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir. Merci. Alors, on vient d'entendre un peu une maman qui parle de sa candidate de fille. Oui. Pas manger, c'est pas vrai. J'espère qu'elle mange quand même. Ouais. Non, bien sûr qu'elle mange, mais je pense qu'elles adaptent en effet peut-être un régime alimentaire en fonction de chacune. Alors certaines n'ont pas besoin de régime, au contraire. Certaines doivent peut-être prendre un peu de poids, en tout cas faire du sport, mais elles ont des cours de nutrition. C'est quand même des conditions assez difficiles, je crois, pour pouvoir être candidate à Miss Tahiti. Je ne pense pas. En fait, Miss Tahiti, c'est une formation pour la vie future. Oui. Nous, on met tout en œuvre. On leur met à disposition des coachs de nutrition, des coachs sportifs, des coachs de culture générale, de diction, de maintien, justement pour déjà les préparer à l'avenir. C'est pas que à Miss Tahiti, c'est l'après Miss Tahiti, c'est le jour où elles chercheront un travail, où elles seront dans la vie active et qu'elles auront besoin et qu'elles se souviendront de tous ces cours qu'elles ont eus pendant les 4 mois de préparation. Léana, on a tous à l'esprit, évidemment, le nom de Vaimalama Chavez. Est-ce que vous avez senti chez ces demoiselles une espèce de crainte, de tac ou quelque chose qui réfrène un peu les désirs de se présenter? C'est vrai qu'on a eu moins de candidates libres cette année. Ouais. Alors pour 2 raisons, peut-être parce qu'on a eu beaucoup de communes qui se sont présentées, donc les candidates se sont dirigées directement vers les communes. D'accord. Mais aussi, je pense que pour certaines candidates, le poids, la pression que Vaimalama a mis était important. On a eu pendant le casting certaines jeunes filles qui nous ont dit qu'en effet, Vaimalama avait mis la barre un peu haute, donc elles se sentaient peut-être pas à la hauteur. Donc oui, elle a mis la pression un peu à tout le monde, mais bon, c'est une pression positive, c'est bien. Qu'est-ce qui empêcherait une candidate qui viendrait des Tuamotu de participer à cette élection-là? Il n'y a rien, au contraire, qui les empêche. Nous, on ne demande qu'une chose, c'est que les communes organisent chaque année, bien sûr, en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités, des élections. Donc, Hinarere, par exemple, était Turapé. Ouais. Donc, cette année, on a d'ailleurs Miss Marquise, Miss Turapé, on a Miss Marina, Hitiaotera. Donc, les communes se mobilisent de plus en plus et c'est bien, on les sollicite et on les encourage à le faire. C'est important pour nous. Ouais. Le thème donc, de cette soirée, vous avez choisi le nom d'un artiste très apprécié qui nous a quittés il y a quelques années déjà, Bobby Holcomb. Pourquoi ce choix-là? Alors, parce que Miss Tahiti, ça doit rester Miss Tahiti et que ça doit rester ancré dans la culture polynésienne. On n'essaye pas de faire un Miss France ou un Miss Monde bis. On essaie vraiment d'avoir notre propre identité, donc de faire notre élection à notre image. Et c'est important pour nous de rendre hommage à des personnes comme Bobby qui ont su mettre à l'honneur la musique, la culture, le chant polynésien. Bobby est précurseur dans ces domaines. Il a, à travers ses peintures, dessiné, il a fait apparaître des légendes polynésiennes. Donc c'était vraiment important pour nous de le mettre en avant.
Et puis il fête bientôt les 30 ans de sa mort parce qu'il est décédé en 1991. Léana, merci bien. Merci d'être venue nous voir. Merci.